C'est ça, exactement. The other would be St. Louis. I'm not sure about the size of San Luis, but yeah. I think so. I asked that question, and they gave me some big number about the volume of goods that go through this port. It's that? At least it's similarly good for containers. Yeah. Yeah. I mean, you just count the number of container ships. You know, 1, 2, 3, 4, 5, 6, just inside here. So it's not small. Tout le respect. Ça va bien? C'est le gars qui... Ça. Yeah. Madame Thiam nee na dafa feebar. Kaja. Vai se gode. kër ga nag su ma demee ma nekk nag ki mooy seet bi nag ok voilà. Tu réclames jamais tes images hein? am na ci biir dans le désert là-bas la càll ba ah.
Ah, mais Reculez, reculez, reculez. La boo defee noonu rek da ngay dugg suñu champs ñun ñëpp quoi. Voilà, merci. Voilà. Ok. Non, y a pas de dafa nànk rek yow tamit dañu mel ni nga bëgg a créer. Allez. Non, pas encore. Non, sur cette phase. Welcome in Gary Island. The house of slavery, during the full period of slavery, in this house of the family, mother, father, and the children, living separately in different cells, in sex or age. But the duration of the stay of slaves was very long, because of the obstacle, since at the time
cell reserved for rolling back. A very small cell, as you can see. This 2 meters 65 meters 60. So, but they face at the time they live in sun, in solar sanitation conditions. And professionally, Adieu. N'importe quel. So they use it as a of the goals they consider captives. By this side corresponds to the same of the result of revenue slave. And the big difference in the we have two windows. Looking at the right and left, in 48 was the day when the French abolished the business in France and in the French Republic. But also during a very long time. The island of Gorée was between the governments of the nations, but then so that is why the first Europeans of the Gorée Island, and then the Dutch, and the French, and the British, and the French again. But after the abolition of the slave trade, that's why finally the French stayed in Gorée Island until 1960, date of the independence of South Africa. But this one corresponds to the first cell reserved for women. And today this cell look like different. It is because we renovate earlier just in order to use it as an exhibition room. But the thing finally is that we move our exhibitions. So that in total the slave trade finally lasted 300 years. It was from 1536 until 1848, during which 1540s and the strategy. But law is the closest to the city. So that is why lots of groups coming from different parts of the slide. Not for about things like this, it's just
and upstairs. Yes, so just along the water step. Yeah, 30 minutes long for each flight. And approximately bàyyi leen dugg bàyyi leen dugg. 400 people. But taking into consideration left wing. So it's a different this way. It was always rebuilt. Ok, c'est bon. Voilà. Grand, en arrière, s'il vous plaît. C'est bon. Ok, attention, une minute. And
Wednesday, right? I think Wednesday. I think you're right. I don't know. We just joined them. Join the chat. Time, It did. It took more than 1 year. I hope it's worth it. Yeah, it will be. I think in the long run. I will work it. Mansour est là-bas toujours, non? jëluma leen de Zone Africaine kay ñu ne day màbb chef Naoko Ishii, CEO of Global Environment Facility. Bonjour. Naoko Ishii, directeur général du Fonds mondial pour l'environnement, le FEM. Okay. Vous venez aujourd'hui de visiter différents endroits de Gorée et l'autre endroit aussi c'est cette partie qui a été touchée par l'érosion côtière. Aujourd'hui, quelle appréciation faites-vous à la suite de votre visite? Okay, you have visited various places in Gorée, and one last site you visited was invaded by coastal erosion. What are your impressions after this visit? It was really daunting. It was very scary to see it, and I felt the power of the nature. And actually, I feel for the mayor who lives in this situation as a leader of this island. If I were in his position, I would really scared and try to think through how best I could protect this island and the history of this World Heritage history and life of people. Okay. Je pense que c'est une situation assez épouvantable. Je pense que c'est également le sentiment du maire. Si j'étais maire de cette ville, je serais vraiment dans la peur des conséquences que cela pourrait créer, et donc je serais vraiment, j'essaierai de faire tous les efforts possibles pour résoudre cette situation dans ce patrimoine mondial, et également pour protéger les personnes qui vivent sur cette île. En tant qu'acteur de développement aujourd'hui, qu'est-ce que le FEM peut
apporter comme soutien aux autorités municipales ici ou même au Sénégal tout entier sur la protection de cette île qui mérite vraiment d'être protégée? Okay, as an actor of development, what contribution can the GEF bring to this island and to Senegal at large, and also to protect this world heritage? I think it's important for any kind of international institution working for development and working for environment to come together and solidify our forces to protect both historical heritage as well as life of the people. Not just one institution can do this big job, but I think we would be very happy to be a catalyzer of this kind of joint effort of international community. I also saw a lot of world celebrity visiting this island, so that I would like to see that if those people are interested in helping this island. Okay. Donc je pense que toute institution internationale serait intéressée d'essayer de résoudre cette situation. Il ne s'agit pas seulement du FEM. Bien sûr, notre institution va contribuer, mais il s'agit d'essayer de fédérer les forces afin de pouvoir résoudre ce problème. Le FEM veut jouer un rôle de catalyseur en mobilisant les différents partenaires. Et j'ai également vu beaucoup d'artistes et de personnes de renom visiter cette île. Je pense que ces personnes-là également pourraient apporter leur contribution au règlement de ce problème. Au-delà de ça, vous avez d'abord visité la maison des esclaves. Quel est votre sentiment après avoir visité ces différents endroits qui sont très tristes parfois? You have visited the slaves' house, so what do you feel after visiting these sad places? I think it's absolutely important for our generation to keep that historical monument, to let the younger generation to learn from that history and then make sure that the humanity will not repeat that sad tragedy. So I'm very happy to hear now 400,000 people visit this island per year. But if you could maintain this island and get that message across the world, you may have more and more visitors, so that more and more visitors who could learn these lessons from this sad history. Oui, en fait, mon sentiment est que ces sites qui ont été visités nous laissent un sentiment de tristesse, et je pense que c'est un site qui doit être préservé par les générations actuelles, puisque pour que les générations futures également puissent en apprendre et qu'on puisse également éviter de réitérer l'erreur qui a été commise dans le passé. Et je pense que... Oh, sorry. Yeah. Il ne faudrait pas qu'on répète les erreurs du passé. Et vous, en tant qu'homme des médias, vous devriez relayer ce message dans le monde entier pour que nul n'en ignore. Voilà. Tu as une autre question? Vas-y, oui. Excusez-moi de rebondir un peu sur le problème environnemental. On a vu, vous-même, vous avez constaté l'état de dégradation de l'érosion côtière au niveau à la devanture de la mosquée. Est-ce qu'on peut s'attendre dans les jours à venir, le FEM se mobilise à côté de la commune de Gorée pour apporter une solution, d'autant plus que l'hivernage se pointe à l'horizon? To try and find solutions, because the rainy season is coming here. We were actually, I am asking the mayor that when the next rainy season comes, I realize it's just maybe even next week, the another rainy season arrives. So I fully understand he has a very urgent task. Maybe you can start translating. Okay. D'ailleurs, je posais la question au maire
de savoir à quel moment surviendra la prochaine saison des pluies. Et cela me fait comprendre qu'il a une tâche très très urgente, très très ardue. And I am here at the invitation of the government to explore how best our limited resources of the GEF be utilized for Senegal to find a way to fight against these natural forces, but also to keep the development moving. So that I'm here to have to kick off that discussion with the government. So I am not sure at this stage this is Gori Island is a part of that big plan or not. It's a little too early because this is my first day to have that policy dialogue with the government of Senegal. But then we will come to know that if this is a part of the big plan or not. Okay. J'ai été invité par le gouvernement du Sénégal pour qu'on puisse discuter afin de voir comment utiliser les ressources limitées du FEM afin d'aider le Sénégal à faire face à ce problème. Donc nous allons dans les prochains jours discuter pour voir quel plan il faut mettre en place. Je ne sais pas si Gorée fera partie de ce plan-là, mais tout cela va être déterminé au cours d'une discussion que nous tiendrons avec les autorités du pays. On termine avec le maire de Gorée. On commence avec vous. Et du développement durable. Madame, vous venez d'effectuer une visite ici avec mon partenaire. Est-ce qu'on peut avoir une idée de l'appréciation que vous faites de cette visite et qu'est-ce qui est visé à travers cette visite? Oui, cette visite elle est extrêmement importante puisque nous sommes ici en compagnie de la directrice générale du Fonds pour l'environnement mondial. Et donc, elle a été invitée, comme elle vous l'a dit, par le gouvernement, par le président de la République, pour essayer de cerner les problèmes que nous rencontrons au niveau des villes, au niveau même en dehors des villes, mais d'essayer de voir quelles sont les priorités, disons, au niveau du Sénégal, pour pouvoir développer des programmes qui nous permettront ensuite d'aller vers quelque chose de plus durable. On a parlé de programmes sur les villes durables, par exemple. On veut vraiment s'inscrire dans cette dynamique. Et pour pouvoir s'inscrire dans cette dynamique, il faut déjà commencer par faire un état des lieux, par comprendre quels sont les problèmes que nous rencontrons à l'heure actuelle, pour pouvoir ensuite prendre des décisions et déterminer surtout quelles sont les priorités. Donc ici, nous avons la première visite, c'est au niveau de Gorée, qui est une ville évidemment mémorable, très célèbre. Nous avons commencé par visiter la maison des esclaves avec tout le poids de l'histoire qu'il y a autour de ça. Et Madame Naoko Ishii a été très, très émue, comme nous tous, quand nous passons dans cette maison. Il y a toute cette histoire qu'il faut conserver. L'île de Gorée porte en elle toute une trace de la culture du Sénégal, et donc il faut conserver ça. C'est pour ça aussi que le patrimoine, elle fait partie du patrimoine culturel de l'UNESCO. Et donc, il faut conserver ce site, ça c'est bien évident. Donc, nous avons réglé ce problème. Comment sauvegarder l'île qui est actuellement très attaquée par les houles. On était venu il y a quelque temps déjà avec Bob Dixon, qui est du FEM aussi, qui travaille avec Madame Naoko Ishii, qui avait été très impressionnée par l'impact de la houle, qui continue à agir. Et donc là, il y a urgence, hein. Vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, il y a urgence. Maintenant, on ne peut pas régler ces problèmes directement de cette façon. Vous avez parlé de la saison des pluies qui est là, elle est déjà arrivée, il a plu hier ou ce matin. C'est certain qu'on ne peut pas régler ce problème d'érosion côtière comme ça en quelques jours, mais on est en train de déterminer avec Madame Naoko Ishii, qui va pouvoir, étant donné qu'elle est directrice générale du Fonds pour l'environnement mondial, qui va nous permettre
d'aller vers d'autres bailleurs de fonds et de les mettre en synergie pour trouver les moyens pour régler ces problèmes d'érosion, en tout cas pour atténuer tous les effets que peuvent avoir les changements climatiques sur ces problèmes de l'île de Gorée et d'autres sites aussi. La presqu'île du Cap-Vert, Dakar est aussi attaquée par l'érosion et d'autres points aussi, bien sûr, tout le long du littoral. Est-ce qu'on peut avoir un petit résumé en Wolof rapidement? Wolof, ça va être très difficile. Ça va être très difficile. Non, mon Wolof est très Quelqu'un le fera peut-être à votre place voilà. s'il y en a quelqu'un. Peut-être le maire, non, mais quelqu'un peut faire un Wolof. Voilà, on a un interprète franco-anglais, sénégalo, tout ce qu'on veut, Wolof. Peut-être Poulard même. Minani Haïdar. On fait... Ne sais pas. Voilà, on va prendre le maire. Ça tourne. Ça tourne. Je vais parler bonjour Monsieur le maire. Bonjour. Aujourd'hui vous avez des ordres de marque. Après avoir visité différents endroits, quelle est votre appréciation par rapport à cette visite que vous avez accordée aujourd'hui? Je pense que c'est pour nous donc un signe d'espoir qu'après la première visite du Fonds mondial pour l'environnement, conduite il y a à peu près 3 semaines à 1 mois par M. Bob Dixon, et donc le ministre Morngom, qui était venu ici à la suite donc des dégâts qui avaient été causés par les tempêtes que Gorée a connues il y a de cela 1 mois, ainsi que d'autres sites du littoral de la presqu'île de Dakar. Donc ils avaient eu à visiter, et aujourd'hui on a l'honneur de recevoir donc Madame la directrice générale du Fonds mondial de l'environnement, accompagnée de la directrice de l'environnement du ministère de l'environnement du Sénégal. Donc c'est un signe positif pour nous, puisque après ce qui s'était passé il y a 1 mois, nous avions lancé un appel vibrant aux autorités sénégalaises, mais aussi à toutes les institutions internationales de venir se pencher sur le chevet de notre île, qui est un patrimoine mondial, donc qui dépasse en termes d'intérêt les limites d'une entité municipale, mais aussi même d'un pays qui est le Sénégal, pour concerner le monde entier. Et avec sa présence aujourd'hui et la sensibilité qu'elle a montrée par rapport à la gravité de la situation pour Gorée, nous avons bon espoir de trouver très vite les solutions d'urgence, parce qu'à Gorée, aujourd'hui, on parle plus d'urgence que d'autres choses pour faire face à cette montée de péril que constitue l'érosion marine. Et de notre côté, il y a 2 impératifs. Celui de sauver une entité culturelle, à nul autre pareil dans le monde, puisque Gorée est l'un des sites qui a été classé par l'UNESCO patrimoine mondial de l'humanité. Donc l'un des sites de première génération en 1978, parce que c'est une identité remarquable au plan culturel. Mais à côté de cela aussi, c'est un site qui est visité par des milliers et des milliers de visiteurs venant du monde entier. Tous les chefs d'État qui viennent en Afrique, qui viennent au Sénégal, visitent Gorée. Donc sa place ne peut pas être négligeable. Et sauver Gorée du péril environnemental, c'est trouver les solutions déjà pour les autres sites qui sont menacés. D'abord parce que c'est une entité qui n'est pas très importante en termes de surface, mais aussi parce que ces problèmes sont spécifiques, mais aussi sont quelque part symptomatiques de ce qui se passe sur tout le littoral de la petite côte sénégalaise jusqu'à la grande côte. Et donc je pense qu'aujourd'hui, Madame la directrice générale sera notre interprète pour non seulement trouver au sein du fonds les financements nécessaires pour arrêter cette hémorragie de l'érosion marine, mais surtout faire œuvre de lobbying auprès d'autres partenaires internationaux, mais surtout lors des prochaines discussions, s'appesantir auprès des autorités sénégalaises pour vraiment que le nécessaire soit fait pour Gorée, parce que c'est devenu urgent. Nous avons vu la mosquée, nous avons vu le lycée Mariamba, mais il y a d'autres endroits qui sont aussi affectés que ces endroits-là. Et si rien n'est fait d'ici 1 année, il faut avoir peur pour l'avenir de cette île historique. Au-delà même de la visite du FEN, est-ce que vous avez eu, à la suite de l'appel que vous avez lancé, donc suite à la remontée de la rue, est-ce qu'il y a eu des partenaires qui sont manifestés? Aujourd'hui, je dirais qu'à part le Fonds mondial, nous n'avons pas eu de réaction à l'international.
les autorités sénégalaises nous ont montré l'intérêt qu'ils portaient à ce sujet, puisqu'ils se sont déplacés ici avec des entrepreneurs pour étudier les solutions qui nous permettront au moins, comme j'ai dit, d'arrêter la saignée en faisant des ouvrages de protection, je dirais provisoires, avant de prendre à bras le corps le vrai projet qui serait de doter Gorée d'un ouvrage de protection de tout le littoral, donc pour éviter ces attaques. Il est vrai qu'après ces événements-là, c'était la période des élections municipales. C'était difficile d'aller plus avant dans l'action de recherche de financement, mais avec l'installation de la nouvelle équipe municipale, en relation avec les autorités centrales, le nouveau ministre de l'Environnement, nous nous mettrons d'arrache-pied dans la recherche de fonds. Dois-je rappeler que déjà, il y a quelques années de cela, le Royaume du Qatar avait promis de mettre sur la table 11 milliards pour pouvoir assurer la protection de tout le littoral et aussi des monuments historiques de Gorée. Et j'espère que l'État du Sénégal, avec la municipalité, nous travaillerons à non seulement finaliser cette intention de soutien, mais aussi trouver d'autres voies et moyens. Et c'est là aussi où nous attendons peut-être le Fonds mondial de l'environnement, que par une action de lobbying, qu'il nous aide à trouver les bons créneaux de financement, les bons bailleurs pour que Gorée soit préservée, non seulement dans l'intérêt de notre pays, mais aussi dans l'intérêt de la communauté internationale tout entière. Okay, on va faire un résumé en wolof rapidement. Est-ce que mën nga ñëwaatee ban tey am ngeen fii ay gan yu jógee bitim réew ak tamit jógee fi Dakar ñëw mu nekk jafe-jafe ngeen am fi ban appréciation nga am si visite yi nga xam te ne am na tey. waaw lu may wax rek mooy ne visite bi nga xam ne jëwriñ bu yor affaire maanaam Fonds mondial pour l'environnement lépp luy yëngu ci affaire environnement ci àdduna si bu mu fi ñëwee dama wax rek ne pour ñun waa Gorée suñu xel xëj na war na mën commencer dal parce que ki nga xam ne mooy ndoom bi mu yónni woon benn weer ci kanam ñëwoon fi ak ministre de l'environnement Mor Ngom ñëw na indiwaale directeur général muy wane rek ne ñoom mbiru maanaam jafe-jafe yi nga xam ne Gorée amoon na ko ci wàllu érosion marine nekk na loo xam ne soxal na leen torop mu ànd fi ak directeur de l'environnement bu ministère de l'environnement bu Sénégal muy madame Marilyn Diarra defe naa loolu day wane rek ne état bi comme institution internationale bi nga xam ne soxna si moom la fi taxawal taxaw nañu pour jàppale ñu ci li nga xam ne mooy tey mbëbëtu waa Gorée maanaam nu ñuy dem ak géej gi nga xam ne mu ngi lekk suufi dëkk bi rax ci dolli mu ñëw fekk si yeneen jafe-jafe mu nekk li ñuy wax érosion sol bi nga xam ne nawet bu ñëw suuf si tam day am lu bari loo xam ne day bàyyeeku dem géej donc loolu bi ñu ko gisee nag moom ci boppam gisal na boppam laaj nañu ay maanaam laaj yu jëm ci mbir yi ni mu demee lan mooy contact yi ñu am pour am ay financement wax nañ ko te xam nañ ne loolu ñor na ko trop te wax na ne ci benn côté dina xool ak état Sénégal parce que loolu du wàllu commune ak commune d'arrondissement wàllu état la ak fonds bi ñu waxtaan ci lan mooy maanaam urgence yi nga xam ne war na jëm ci maanaam saafara li ñu fi gis ci Gorée ci wàllu érosion mais moom li ñu wax daal xam naa ne mbir mi touché na ko trop te am nañ yaakaar ne dina jël ay matukaay pour que au moins ci financement yi nga xam ne ñoom Fonds mondial am nañ ko wala yi nga xam ne mën nañ ñu ubbil ay bunta ci yeneen partenaire pour ñu am ko dinañ si jàpp pour def ko donc loolu yaakaar bu rëy la mais li ñuy def rek mooy insister waat ci li nga xam ne mooy urgence bi pour que ñu saafara mbir yi parce que gis ngeen ko jàkka ji maanaam di ko des pour mu dugg biir géej bareetul te loolu bés bu amee defe naa gaañ-gaar goo xam ne la ñaar lay nekk d'abord parce que këru diina la te ñun waa Gorée ñaanuñu yàlla suñu kër yi dina mujjee ci biir ndox mi ñaareel bi tamit këru cosaan la parce que ci monument tey bu ñuy xool jàkka yi nga xam ne ñoo gën a cosaanoo fii ci Sénégal ci la bokk 1900 lañ ko tabax mu nekk mosquée bu njëkk bu ñu tabax ak xeer maanaam en dur donc brax ci dolli mu nekk ci gox bu mel ni Gorée nga xam ne àdduna yëpp dañ fi ñëw di fi visiter si ndax cosaan bi fi bàyyeeku def naa loolu rek war na tax kilifa dëkk bi ministère ak président yëpp ñàpp ci waaye aussi partenaires internationaux itam dugal ci seen loxo pour ñu saafara mbir mi parce que dafa am ay points yoo xam ne ay points d'urgence lañ maanaam dafa jàmp pour ñu song ko te am nañu yaakaar ne moom li mu gis dina tax mbir mi gën a accélérer pour que ñu maanaam saafara mbir mi jërëjëf